Ce programme vous est présenté par AXA Assurance, agence Da Silva à Cerizay et Bressuire. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Club Éco. Ce mois-ci, nous vous proposons un dossier spécial consacré à la formation. Puis nous reviendrons également sur le COFEM, ainsi que sur les trophées de l'économie de l'Agglo de B. Pour ce Club Éco de février, nous avons décidé de faire un focus sur la formation. Alternance, apprentissage, formation individuelle, découvrez dans ce numéro les expériences et témoignages d'étudiants, formateurs et chefs d'entreprise. Pour lancer ce sujet, je vous propose d'aller à la rencontre de Valérie Micheneau, dirigeante de la SARL Micheneau à Boismé. Suivez-moi. Valérie, en quelques mots, pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? Notre société a été créée en 1991 avec mon mari. Nous avons commencé avec un salarié. Nous sommes à ce jour 55 salariés. Au sein de votre personnel, on trouve plusieurs jeunes en formation. Qui sont-ils? Combien sont-ils? Thomas et Élise suivent une formation de soudure en bac pro au lycée Léonard de Vinci. Et Emeline est en BTS, assistante de gestion PME-PMI au lycée Saint-Joseph. Quelle est leur implication dans l'entreprise? Alors, ils sont apprentis, mais malgré tout intégrés dans l'entreprise. Ils apprennent à faire leur métier naturellement, mais aussi ils s'appliquent à faire les commandes, à faire les pièces ou à faire des tâches bureautiques. Pourquoi faites-vous appel à des apprentis ou à des étudiants ? Tout d'abord pour leur faire apprendre nos métiers, nos différents métiers dans l'entreprise, ensuite pour intégrer des jeunes dans les entreprises et ensuite l'objectif naturellement c'est de les intégrer dans le personnel de l'entreprise. C'est un objectif final ce recrutement? Oui, puisqu'on a un exemple type dans notre entreprise puisque notre premier apprenti est toujours parmi notre personnel. Merci beaucoup Valérie. Merci. Avant de retrouver Emeline Billon, nous sommes allés à l'IFEB, son établissement de formation situé au sein du lycée Saint-Joseph à Bressuire. Nous proposons des formations en alternance, en contrat de professionnalisation. Nos apprenants sont là essentiellement donc les lundis et mardis en formation. Le reste du temps, ils sont en entreprise. La difficulté, en fait, c'est d'avoir uniquement 2 jours de formation au lieu de 5 quand ils sont en formation initiale. L'avantage, c'est qu'en fait, ils sont en entreprise, ils ont une meilleure expérience professionnelle et ça leur permet d'avoir un taux d'insertion bien plus important. Nos formateurs sont issus du milieu professionnel, donc ils apportent aussi une expérience supplémentaire à la formation. Donc ça, c'est aussi un avantage. Sur l'IFEB, on a plutôt des taux de réussite assez importants. Ils s'élèvent à peu près à 60%, donc on est au-dessus de la moyenne nationale, sachant que l'alternance, on est toujours en dessous de la formation initiale. Nos taux de réussite sont toujours inférieurs. Mais c'est vrai qu'en taux d'insertion, nous, on a plus d'un jeune sur 2 qui poursuit dans l'entreprise où il a fait ses 2 ans de formation. Aujourd'hui, je suis formateur, mais j'allie les deux. Je suis aussi dans l'entreprise, j'ai 2 postes. Et je pense que la force de ça, c'est d'être toujours à la page et du coup pouvoir retransmettre aux élèves ce qui se passe aussi dans le monde réel, dans l'entreprise. Donc moi, depuis 3 ans que je suis formatrice ici, le maximum d'élèves que j'ai eu, c'est 5. Donc du coup, l'échange, il est beaucoup plus fort et on s'adapte encore plus à chaque élève. Et c'est plus un rapport presque de collègues que de formateur à apprenant. Emeline, nous venons de vous voir sur le reportage de l'IFEB. Oui. Nous vous retrouvons maintenant dans l'entreprise Micheneau. Pourquoi avez-vous choisi une formation en alternance plutôt qu'une formation en continu? Donc j'ai choisi l'alternance puisque lorsque j'ai réalisé mon bac professionnel gestion-administration, j'ai effectué différentes périodes de stage qui s'étaient relativement bien passées. Et comment avez-vous choisi l'entreprise qui vous accueille? Ça a été assez difficile, j'ai fait beaucoup de recherches. Donc je faisais du porte-à-porte avec mon CV et ma lettre de motivation.
Lorsque j'ai eu fini mon bac, j'ai recontacté Madame Michonneau et elle m'a proposé de venir travailler l'été dernier dans son entreprise. Suite à ça, nous avons parlé et elle m'a proposé de venir faire mon BTS en alternance dans son entreprise. Si j'ai bien compris, c'est aussi difficile que de trouver un travail finalement. Oui, c'est assez difficile, il faut s'y prendre à l'avance puisque certaines entreprises ne sont pas forcément intéressées par l'alternance. Donc voilà, il faut faire des recherches et ne surtout pas lâcher prise. Et baisser les bras. Merci beaucoup Emeline. Merci à vous. Alternance, apprentissage, ces types de formations concernent les jeunes avant de faire le grand saut dans le monde du travail. Mais la formation peut également se poursuivre au sein de l'entreprise au fil de la carrière professionnelle des salariés. Les explications de Dominique Billeux, directeur de Phonetica, spécialiste de la formation professionnelle. En 2030, près de 30% des métiers auront évolué et toutes les professions sont concernées. La réforme de la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janvier 2015, a entraîné une restructuration globale pour répondre à la fois aux enjeux économiques et au développement des métiers et compétences. Elle se définit désormais comme un investissement, se traduisant par 4 principaux changements. Premièrement, pour l'entreprise, plus de liberté dans l'organisation du plan de formation. Sous la responsabilité de l'employeur, elle choisira ainsi la méthode, le lieu et la durée les plus adaptés pour former ses collaborateurs. La formation peut aussi bien se dérouler dans l'entreprise, en intra, dans un organisme de formation, en inter, mais aussi à distance avec le développement du digital, ou bien un mixte des deux. Un nouveau rendez-vous, l'entretien professionnel, distinct de l'entretien annuel d'évaluation, devient obligatoire tous les 2 ans pour étudier avec le salarié ses perspectives professionnelles au regard de l'évolution de l'entreprise. Véritable outil d'échange et de management, il prendra la forme d'un bilan tous les 6 ans. Côté salarié, en remplacement du DIF, chaque salarié dispose d'un compte personnel de formation, le CPF, désormais géré par la Caisse des dépôts et consignations. Il lui permettra, tout au long de sa vie, de concrétiser ses projets. Plafonné à 150 heures, il pourra être mobilisé pour des formations certifiantes ou qualifiantes, réalisées soit pendant, soit en dehors du temps de travail. Il contribuera ainsi à développer son employabilité et ses compétences. Enfin, côté financement, la réforme apporte une mutualisation des fonds plus importante au profit des petites entreprises. Pour les entreprises de 10 salariés et plus, les contributions formation ont été ramenées à 1%, ce qui représente une baisse de l'ordre de 40%. Le budget dédié au plan de formation est fortement allégé, mais permet à l'entreprise plus de latitude et de souplesse pour décider désormais de son investissement pour le développement des compétences de ses salariés. Il est également possible de mobiliser d'autres dispositifs, tels que les contrats et périodes de professionnalisation ou certificats de qualification professionnelle. Pour cela, je vous conseille fortement de vous rapprocher des professionnels de la formation. Ils vous aideront à faire les meilleurs choix et trouver les dispositifs et financements appropriés. De la formation à l'orientation, il n'y a qu'un pas. Samedi 28 janvier, le Club des entreprises du Bocage était présent au COFEM, le carrefour de l'orientation et des métiers, organisé par la Maison de l'Emploi. Reportage. Pour sa 11e édition, le COFEM, carrefour de l'orientation, de la formation, de l'emploi et des métiers, a une nouvelle fois attiré de nombreux visiteurs à Bocapôle le samedi 28 janvier dernier. Ce sont plus de 7500 personnes, notamment des collégiens, lycéens ou étudiants, qui sont venus à la rencontre des quelques 250 exposants. Parmi eux, le Club des entreprises tenait son propre stand pour la première fois. Selon Éric Fontenot, son président, c'était important pour nous d'être présents sur ce rendez-vous majeur de l'orientation et de la formation, notamment pour représenter les entreprises qui recrutent sur le territoire, mais aussi pour être le relais de l'ensemble de nos adhérents. La Maison de l'Emploi, qui organise le COFEM, remercie l'ensemble des participants et donne rendez-vous à tous en 2018 pour sa 12e édition. Pour la 2e année, l'Aglo de Baie a remis ses trophées de l'économie lors de la cérémonie des vœux le 18 janvier dernier. 4 entreprises ont été récompensées et je vous propose de découvrir les lauréats en images. Pour cette seconde édition, les trophées de l'économie 2017 ont récompensé des entreprises dans 3 catégories. Dans la catégorie création, c'est la société SLR Events de Loubland qui a été mise à l'honneur. Cette jeune entreprise est spécialisée dans l'organisation d'événements pour les particuliers et les entreprises. Dans la catégorie reprise, le trophée a été décerné à Samuel Figeroux qui a repris la fromagerie Thibaudeau à Jais. Puis ce sont 2 entreprises qui ont reçu le trophée développement, les Galettes du Bocage à Sirière, dirigée depuis 2014 par Cédric Mijon, Alpha Câblage, l'entreprise bressuiraise spécialisée dans les câbles et infrastructures électriques. Ces 4 entreprises ont donc reçu un trophée réalisé pour l'occasion par la SARL Michonneau de Boismé.
Notez que l'intégralité de cette cérémonie est disponible en vidéo sur le site de l'agglomération du Bocage-Bressuret, www.aglo2b.fr. Ce numéro de Club Éco est terminé, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous le mois prochain. N'hésitez pas à réagir à ce numéro par email ou sur Facebook. À bientôt.